Un certain nombre d'hommes de lettres, tels que Jean de La Fontaine, Molière, avaient une source d'inspiration infinie devant leurs yeux en observant les êtres humains. Comme eux, je me suis rendu compte que lorsque l'on observe les êtres humains, bon nombre d'entre eux ont des traits de caractère aussi marqués que dans le corbeau ou le renard, par exemple. Cela paraît exagéré, mais non, cela ne l'est pas du tout. Cela ne l'est pas en ce sens que les gens ont bien souvent des attitudes qui sont stéréotypées, sans finesse. Et donc, faire des caricatures est un véritable jeu d'enfant. Prenons par exemple, pour quelqu'un de mon âge, des personnes qui ont entre 15 et 25 ans pour être larges aujourd'hui. Eh bien pour nous, ces personnes-là sont majoritairement, lorsque l'on en parle entre nous, de vraies caricatures. Alors c'est pas méchant, mais lorsqu'on observe par exemple, je prends souvent l'exemple des filles qui ont toutes les cheveux lissés. Quand je dis toutes, c'est une généralisation qui souffre bien entendu d'exceptions. Mais qui globalement ont toutes les cheveux raides, lissés. L'iPhone à la main relevée comme ça, le fil blanc qui marche dans la rue, l'air absorbé, emprunté par la communication importante qu'elles sont en train d'avoir avec la personne qui est au bout du fil avec elles. Pour quelqu'un qui les croise, pour quelqu'un de mon âge, il faut avouer que cela est vraiment une caricature. Quand on regarde le garçon, la casquette à l'envers, sachant que bon, nous avons tous essayé de voir ce que ça fait d'avoir une casquette à l'envers. Quand on voit ce que ça fait d'avoir la visière dans la nuque, d'avoir le truc en plastique dans le front, et le soleil dans la figure en plus, on ne peut pas dire que ce n'est pas caricatural. Alors je comprends la notion d'anticonformisme, que je cautionne tout à fait d'ailleurs. Mais ce qui me paraît plus intéressant à analyser, ce n'est pas cet anticonformisme qui a toujours existé. De tout temps, l'anticonformisme a existé et s'est exprimé de différentes manières, plus ou moins ridicules d'ailleurs. Je parle donc ici de cette manière d'exprimer cet anticonformisme tout à fait légitime, la casquette à l'envers, qui me fait profondément rigoler. D'autant que parfois, il est à se demander si les personnes qui ont une casquette se coiffent dessous. Parce que à l'intérieur, elles gardent leur casquette à l'envers. Comme si elles n'osaient plus se montrer autrement qu'avec cette apparence de personne qui a une casquette à l'envers. À l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur. Et même en plein soleil, quitte à se griller les yeux, parce que bien sûr elles n'ont pas de visière. C'est très amusant, c'est très intéressant. Je prends ici cette tranche d'âge parce que c'est vrai que c'est très caractéristique et qu'il n'est pas possible d'être passé à côté. Mais à tout âge, il y a des attitudes caricaturales très intéressantes. Je prends un exemple également qui m'interpelle très souvent. Ce sont les personnes séparées, les hommes, les femmes. Eh bien, elles ont toutes des attitudes caricaturales, des vies caricaturales. En ce qui concerne les hommes, par exemple, j'ai remarqué que la plupart ne sont pas autonomes. Donc ils cherchent vite une copine parce qu'ils ne savent pas se faire à manger. Pour la plupart, pas tous, mais beaucoup
Je ne parle même pas de se faire sa lessive. Alors ça, c'est un grand mystère. La machine à laver est quelque chose de plus mystérieux qu'un ordinateur, loin s'en faut. Donc il vaut mieux aller à la laverie qui se trouve à l'extérieur, qu'il faut aussi régler de toute façon, que chez soi. Parce que chez soi, la plupart ne savent pas comment ça fonctionne. Je n'aborde même pas non plus le fait de savoir se faire un ourlet avec une machine à coudre ou se recoudre un bouton. Et pourtant, je dirais que, à un moment donné, pour un homme, lorsque l'on a élevé ses enfants, que l'on a eu la vie de couple, où chacun a effectué les tâches qui convenaient, que l'on a retrouvé sa liberté, cela est quand même un grand plaisir que de pouvoir être autonome, que de tout savoir faire, que de savoir faire des bonnes viandes, des bons gâteaux. Tout autant que de savoir s'occuper de son linge, de son rangement, sans avoir besoin de personne. Ce qui ne veut pas dire que quelqu'un d'autre ne sera pas bienvenu, mais ce n'est quand même pas la même chose lorsque l'on connaît quelqu'un parce que l'on a besoin de cette personne pour se nourrir et pour faire son linge, que lorsque l'on connaît quelqu'un alors que l'on est totalement indépendant et que l'on a besoin de personne. Et c'est la même chose pour les femmes qui, de leur côté, ont des attitudes tout à fait caricaturales dès l'instant où elles sont séparées, dès l'instant où elles sont seules. Je ne vais pas revenir sur cet aspect ici dans cette vidéo, car cela pourrait paraître être une caricature misogyne alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais dans une vidéo ultérieure, je reviendrai sur différentes personnes que je ne nommerai pas, mais qui pour moi sont de vraies caricatures, qui peuvent tous nous interpeller, et qui peuvent surtout interpeller les personnes qui se sentiront concernées. Je prendrai donc des personnes que j'ai pu croiser dans la vie, ou que je connais, que je ne nommerai pas bien sûr, mais dont la description fera qu'elles se reconnaîtront forcément et comprendront qu'il n'y a rien de méchant dans ce que je fais. Cela relève simplement de l'œil de l'observateur qui voit ce qui est et qui voit ce que celui qui est à l'intérieur d'une situation ne voit plus. Alors que cela peut parfois paraître ridicule aux autres, peut parfois faire rigoler, et dans tous les cas, peut parfois être corrigé lorsque l'on en prend conscience.